Les représentants des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont quitté ce vendredi à Lomé la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA suite à l'absence de consensus sur la désignation du Burkina Faso pour assurer la présidence tournante du Conseil conformément aux dispositions du traité de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA. En rappel, conformément à l'article 11 du traité de l'UEMOA, la présidence du Conseil des ministres est assurée à tour de rôle par l'un des ministres chargés des finances des États membres pour un mandat de 2 ans. L'Afrique de l'Ouest est au bord de la rupture. Mais pour comprendre l'ampleur de la crise, il faut revenir sur l'histoire de l'UEMOA. Créée en 1994, l'Union économique et monétaire ouest-africaine rassemble 8 pays partageant une monnaie commune, le franc CFA, et une ambition, bâtir un espace économique intégré et stable. Son fonctionnement repose sur une présidence tournante, une banque centrale unique, la BCAO, et des règles collectives pour harmoniser politique et marché. Juillet 2025, la présidence de l'UEMOA doit revenir au Burkina Faso. Mais la Côte d'Ivoire bloque, invoquant à demi-mot la transition militaire à Ouagadougou, jugée trop instable. Ce refus, inédit, met le feu aux poudres. Le Burkina Faso crie à l'humiliation, dénonce une manœuvre orchestrée par certains États, sous influence étrangère. Rapidement, le Mali, le Niger et la Guinée, eux déjà en rupture avec la CEDEAO, menacent de claquer la porte de l'UEMOA. Une première historique. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako, Niamey, une idée radicale émerge. Créer une nouvelle monnaie, le Sahel, symbole d'une Afrique qui s'émancipe. La BCAO vacille, les marchés paniquent, les partenaires étrangers s'interrogent. À Abidjan, une question taboue s'impose, l'UEMOA va-t-elle s'effondrer? Au-delà de la querelle institutionnelle, c'est une fracture profonde qui se révèle, 2 visions de l'Afrique s'affrontent. D'un côté, une Afrique sous tutelle. De l'autre, une Afrique prête à rompre, à inventer son propre destin, quitte à tout bouleverser. Ce bras de fer pourrait marquer la fin d'une ère, ou le début d'une nouvelle Afrique, maîtresse de ses choix. Mais au bout de cette crise, une question demeure, suspendue. Jusqu'où l'Afrique de l'Ouest est-elle prête à aller pour réinventer son avenir?